cire chorale. Nous sommes sur le chemin des surnaturels, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous parlons des surnaturels et nous parlerons encore. Nous parlerons toujours parce que notre Dieu est un Dieu de surnaturel. Alléluia. Amen. Le surnaturel, c'est-à-dire faire au-dessus, au-delà du naturel. Et c'est le monde de Dieu. Oh, c'est un grand thème, un bon thème que nous aimons. Alléluia. Parce que nous voulons vivre le surnaturel chaque jour, jusqu'au retour du Seigneur. Nous voulons vivre dans le surnaturel. Et même son retour est un retour surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Au son de la trompette, les morts dans le Christ ressusciteront. Et ça, c'est le surnaturel. Alléluia. Et ceux qui seront encore en vie, ils seront enlevés pour être auprès du Maître. Ce Dieu que nous adorons aujourd'hui, ces jours-là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Il ne faut pas rater ces grands rendez-vous. Alléluia. Il ne faut pas rater ces grands rendez-vous. Prépare-toi, parce que le Seigneur revient bientôt. Et nous voulons nous préparer chaque jour pour que ces rendez-vous ne puissent pas nous échapper. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Active le surnaturel par la gloire de Dieu ». Active le surnaturel par la gloire de Dieu. Active le surnaturel par la gloire de Dieu. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi. Active le surnaturel. Active le surnaturel. Active le surnaturel. Le moyen, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Activer le surnaturel. Le moyen, c'est par la gloire de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé de 3 dimensions, 3 pistes qui amènent le surnaturel dans nos vies. La foi, l'onction et la gloire de Dieu. Ce sont ces 3 moyens, ces pistes. Et tous les prédicateurs passeront, ils parleront soit de la foi, soit de l'onction ou de la gloire de Dieu. Ces 3 choses marchent toujours ensemble. Alléluia. Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc pour vivre la gloire de Dieu, il faut croire. Et la gloire de Dieu marche avec l'onction. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne l'onction. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Donc toutes ces choses vont toujours ensemble. Alléluia. Mais spécialement aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu qui amène le surnaturel. Active ton surnaturel par la gloire de Dieu. Activer veut dire rendre plus prompte. Rendre plus prompte en augmentant l'activité. Activer veut dire aussi accélérer. Donc accélère ton surnaturel. Oui. Dieu ne tarde pas pour agir. Alléluia. Dieu ne tarde pas pour agir. Donc ne tarde pas à vivre, à rentrer dans ton surnaturel. Dans la vie de surnaturel. Activer, c'est accélérer. Mettre en action. Rendre plus rapide. Courir. Alléluia. Nous voulons courir. Je crois que quelqu'un va courir avec moi ce matin. Alléluia. Courir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, l'apôtre Paul dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je cours et je traite durement mon corps. Oui, nous sommes appelés à traiter durement notre corps après avoir parlé de Jésus, que nous soyons un jour rejetés. Malheur à nous si nous sommes rejetés un jour. Si Dieu nous dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Avec tout le temps que nous avons passé en ces lieux, adorant le Seigneur, célébrant le Seigneur, consacrant nos vies à Dieu, et que nous soyons rejetés. Voilà pourquoi il est important de pouvoir traiter, de nous discipliner sur la voie chrétienne que nous avons choisie. Amen. Je cours, je traite durement mon corps. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul, un grand homme. Oui, ceux qui courent dans les stades, ils courent pour une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Nous devons courir parce qu'il y a un seul qui remporte le prix. Alléluia. Dans les stades, celui qui court, il court, mais le remporteur du prix, c'est une seule personne qui arrive à la ligne d'arrivée. Alléluia. Qui a bien couru, qui s'est bien entraîné, qui s'est bien discipliné. C'est lui qui va remporter la couronne de victoire. Et nous voyons quand les athlètes arrivent à la ligne d'arrivée, on leur donne des couronnes, ils élèvent leur couronne. Alléluia. Ils élèvent leur couronne. Je lèverai mes mains pour la gloire de l'Éternel. Ils élèvent leurs mains, ils élèvent leur couronne pour montrer en face de la terre qu'ils ont remporté le prix, la couronne. Alléluia. Nous aussi, nous avons des couronnes à remporter. Alléluia. Et nous devons courir, nous devons traiter, nous discipliner pour pouvoir remporter la couronne de victoire. Dans le livre des Galates, chapitre 5, la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, c'est une vie dynamique, une vie de force, de puissance. Et dans Galates, toujours l'apôtre Paul parle de la course. Galates chapitre 5, je vais lire pour la citation de ces passages. J'ai dit aux lecteurs de m'excuser. Ils feront une lecture, une grande lecture, le texte principal de notre message. Ici, je suis en train d'introduire. Alléluia. Je parle d'activer. Le mot activer qui veut dire courir. Et je suis en train de définir pour vous montrer que nous devons courir vers la voie du surnaturel. Mais le moyen, ça sera par la gloire de Dieu. Alléluia. Je montre l'importance d'activer et de courir. Et dans Galates, l'apôtre Paul dit, vous couriez bien, Galates 5. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alléluia. Il fait un reproche aux Galates. Il dit, vous couriez autrefois bien. Maintenant, qui vous a empêché? Alléluia. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la voix de la vérité? Donc les Galates avaient connu un refroidissement, le découragement. Et on le remarque même dans la vie des enfants de Dieu, qui commencent parfois bien avec le Seigneur, mais arrivé à un instant, ils se découragent, ils abandonnent la course. Il dit, vous couriez autrefois bien. Qui vous a empêché? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Oui, tu étais zélé dans les choses de Dieu. Tu étais zélé dans la vie de prière. Tu étais zélé dans la maison de Dieu, dans le service, auprès de ton maître. Mais tu as été refroidi. Tu as eu un découragement. L'apôtre dit que cette influence, ce refroidissement ne vient pas
de celui qui vous a appelé. Alléluia. Parce que celui qui nous a appelés veut que nous puissions rester fermes, rester combattants, rester courageux, rester forts pour remporter le prix de la course. Alléluia. Pour remporter la victoire. Celui qui nous a appelés veut nous amener vers la gloire. La gloire, c'est la finalité de toutes choses. Amen. Dans Romains chapitre 8, celui qui nous a appelés, qui veut que nous puissions aller vers la gloire, il dit, toujours l'apôtre Paul, car ceux qu'il a connus d'avance, Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères, entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alléluia. Ça a commencé par la prédestination. Après venir l'appel de Dieu. Mais il faut répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup de gens n'acceptent pas l'appel de Dieu. Dieu appelle toujours. Dieu appelle encore. Mais il faudrait accepter, il faut dire oui à l'appel de Dieu. Alléluia. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Oui, il faut dire oui au Seigneur. Il appelle encore. La Bible dit qu'il est là en train de frapper à la porte. C'est lui qui ouvre son cœur. Alléluia. L'accepte, il entre et il fait sa demeure en lui. Alléluia. Il frappe encore, il frappe encore. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore dit oui au Seigneur, aujourd'hui, tu peux le faire. Alléluia. Tu vas déclencher une joie au ciel, une joie terrible au ciel. Et nous aussi sur la terre, nous allons nous réjouir avec toi. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. De l'appel à la gloire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut courir, il faut courir, il faut courir. Il y a celui qui est avec toi. Cours encore, cours, cours, cours. Alléluia. Mais tu vas dire comme l'apôtre Paul, je cours. Alléluia. Tu peux dire après moi, je cours. J'avance. Je perce. Je monte. Alléluia. Pour attirer le surnaturel. Pour activer le surnaturel. Alléluia. Nous sommes appelés à courir. À courir. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, on parle toujours de la course. Je crois que quelqu'un va bien courir aujourd'hui. On va faire du sport spirituel. Alléluia. Le sport spirituel aujourd'hui. C'est très important, le sport physique et le sport spirituel aussi. Alléluia. Le psalmiste dit, l'Éternel est celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est notre coach.
Jésus est notre coach qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. L'exercice spirituel. Alléluia. C'est bon pour les vaillants. Ceux qui sont forts. C'est pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais je crois que cette force venait de Dieu. Il était sûr que lui avait déjà donné une force. Alléluia. Donc la force que je t'avais déjà donnée, que tu as, va avec cette force-là pour combattre les Madians. Hébreux chapitre 12, verset 1er au verset 2. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Courons avec persévérance, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Oui, il y a des gens qui sont là, qui nous regardent, qui nous observent. Oh, ils se disent des chrétiens, ils se disent des Jésus de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Regarde leur comportement, regarde leurs actes, regarde leurs œuvres qui ne reflètent pas toujours l'image de Dieu. Alléluia. Une si grande nuée de témoins, bien aimé, le monde te regarde. Alléluia. Le monde te regarde autour de toi. Les gens te voient. Mais nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Donc les fardeaux, si quelqu'un a un fardeau, il ne peut pas bien courir. Alléluia. Il est difficile de courir avec des fardeaux. Il faut être léger pour bien courir. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, rejette les fardeaux et les péchés qui t'enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. La carrière du surnaturel qui nous est ouverte. Alléluia. Courons avec persévérance vers cette carrière pour vivre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Courons avec persévérance. Mais nous ne pouvons pas courir sans quelqu'un. Alléluia. Il dit les regards fixés vers Jésus. Amen. Bien aimé, quand tu cours, ne cours pas tout seul. Cours avec Jésus. Alléluia. Cours avec Jésus. C'est lui le consommateur de la foi. C'est lui qui te donne la foi nécessaire. C'est lui qui t'a fermé quand tu es affaibli. C'est lui qui te donne du courage, qui te relève. Alléluia. Qui te relève quand tu es abattu, quand tu es découragé. Il est là pour te soutenir. Amen. Courons avec persévérance, mais les regards vers Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un veut courir aujourd'hui. Dis, je cours. Je cours. J'avance. Je perce. Je monte. Oh, j'aime bien un verset qui dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. J'aime bien ce verset. Le pasteur Christian aime aussi ce verset. Amen. Il les cite beaucoup, plusieurs fois. Ésaïe 40, j'ai dit que les yeux doivent être fixés vers Jésus, qui est le consommateur de la foi. Ésaïe 40, au verset 28, la Bible dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé
les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se confier en l'Éternel ce matin? Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On dit avec moi, je cours, j'avance, je perce, je monte. Alléluia. Vers la carrière qui nous est ouverte. Nous montons, nous courons vers cette carrière de surnaturel. Alléluia. Je vais courir avec Jésus. Amen. Amen. Je vais courir avec Jésus. Active le surnaturel par la gloire de Dieu. Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Les hommes de Dieu qui nous ont précédés dans la prédication nous ont défini le mot surnaturel. Le bishop lui-même, le pasteur Christian, l'apôtre Martin et le frère Brice même nous ont parlé du surnaturel. Le diacre Félicien Val d'Europe. Alléluia. Ils m'ont précédé dans la prédication. Ils ont dit beaucoup de choses. Alléluia. Et je me suis inspiré aussi de leur témoignage, de leur prédication. Alléluia. Très patience. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu? Alléluia. Une bénédiction pour jubiler. Courons, bien-aimés, vers la carrière qui nous est ouverte. Les regards vers Jésus, le consommateur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Jésus est merveilleux. La gloire de Dieu, une autre définition. Nous avons défini, activer, nous avons dit dans la dimension de courir, d'accélérer vers les choses surnaturelles de Dieu. Et nous voulons aussi parler de la gloire de Dieu, définir la gloire de Dieu. Bien aimé, on peut rester toute une année, des années et des années pour parler de la gloire, on ne finira jamais. Alléluia. Parce que le mystère de Dieu est insondable. Nous avons dit, nous avons lu ces versets-là. On ne peut sonder l'intelligence de Dieu. Verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. La gloire de Dieu, on ne peut pas la sonder. Alléluia. Dieu est glorieux. Et même quand nous irons au ciel, les commentateurs de la Bible disent que tous les jours, même les anges, ils découvrent un autre aspect de Dieu. Donc chaque jour, même les anges font que découvrir la splendeur de Dieu, la facette de Dieu, la dimension de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas sonder ce Dieu que nous servons. Il est merveilleux, il est puissant, il est grand, il est redoutable. Et si nous nous confions en lui, nous ne pouvons que vivre sa grandeur. Alléluia. Je prêche aujourd'hui, mais il fallait me voir 10 ans ou 15 ans avant. Hein, quand j'étais encore très timide, quand je ne pouvais pas parler devant les gens comme ça, quand je ne pouvais pas me tenir devant les gens comme ça, parler de la part de Dieu. Alléluia. Si je prêche aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Alléluia. J'étais très timide. Mais la grâce de Dieu a enlevé la timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force par lequel
capacité, la force nécessaire pour parler de ta part. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Alléluia. Pour ceux qui croient, je n'ai pas honte, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Ça c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je ne peux que l'adorer. Pour des merveilles qui ne cessent d'accomplir dans nos vies. Alléluia. Il est merveilleux. Personne ne peut sonder la profondeur, la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'honneur, c'est son honneur. Alléluia. C'est son honneur. À lui revient la gloire, l'honneur. C'est sa splendeur. La gloire de Dieu. La lumière. Dieu se révèle dans toute sa gloire par la lumière. Le rayonnement. Souvenez-vous de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne. Il avait manifesté sa gloire par les rayonnements. La gloire de Dieu. La Bible dit que Israël marchait sous cette gloire. Amen. Le jour, c'est la nuée qui les accompagnait dans les déserts. Et la nuit, c'était la colonne de feu de cette gloire qui les dirigeait. Quand la colonne de nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Il ne pouvait pas bouger. Alléluia. Quand la colonne bouge, il réalise que Dieu veut que nous puissions bouger. Et ils continuaient comme ça leur marche. Dans les déserts, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas. Mais cette gloire les accompagnait. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Sa splendeur, son rayonnement. Sa renommée. La gloire de Dieu, c'est aussi la renommée. Beaucoup de gens cherchent des renommées sur la terre. Cherchent de gloire. Ils vont parfois consulter des charlatans, des féticheurs, pour avoir cette gloire, pour avoir cette renommée. Des stars de Satan. Alléluia. Toi, tu es une star de Dieu. Alléluia. Dieu donne aussi sa gloire à ceux qui se confient en lui. Jésus-Christ a fait une prière, la prière sacerdotale. Il dit, Père, je leur donne ma gloire, celle que tu m'as donnée. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La renommée, on peut dire cela. Merci. Je crois que ça a aussi le même son, le même volume. J'aime bien le volume. Amen. J'aime bien le volume, diacre. Psaume 138, parlant de la renommée de Dieu. Mais dans le Seigneur, Psaume 138, vous pouvez lire avec moi ces paroles. Psaume 138, à partir du verset 1er. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit le humble et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira
à ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. J'aime bien les psaumes. Alléluia. L'Éternel agira à ma faveur. Qui croit que l'Éternel agira à sa faveur? Qui croit. Alors je chasse l'esprit d'incrédulité dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu est le rémunérateur, les bons payeurs. Alléluia, il sait payer. C'est un bon payeur, notre Dieu, notre roi. Il sait récompenser, il sait rémunérer. Alléluia. L'Éternel agira à ma faveur. Sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Notre Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera certainement. Alléluia. Attends-toi à la réalisation de la promesse que Dieu t'a donnée. La renommée, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi sa force. C'est aussi sa force, la gloire de Dieu. Et ça, nous le voyons dans le psaume chapitre 29. Les psalmistes commencent déjà à rendre gloire à Dieu. Et les psalmistes nous appellent aussi à rendre gloire à Dieu. Il dit fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu en Seigneur? Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur a prié pour moi. Il a sorti une parole de connaissance. Alléluia. On a fait la prière avant de rentrer avec le pasteur. Et pendant sa prière, et c'était une parole de connaissance en fait, pasteur. Il a parlé des tonnerres. Des tonnerres. Nous voulons entendre des tonnerres. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Des tonnerres. Et ça c'est Dieu. Alléluia. Qui envoie des tonnerres par sa voix. Et qui peut résister là où il y a les tonnerres de Dieu, les éclairs de Dieu? Qui peut s'opposer devant l'Éternel? Qui peut lui résister? Personne ne peut résister à notre Dieu. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts des Cadés. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et depuis les forêts. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend heureux. Alléluia. Et maintenant je peux te poser la question, qui te donne la force? Alléluia. Et qui peut te rendre heureux? Alléluia. L'Éternel donne la force à son peuple et les rend heureux. Parfois, on se pose des questions quand on dit toujours dans son palais tout s'écrit gloire. On cherche des références bibliques. Les chrétiens aiment toujours que ça soit stipulé dans la Bible tout ce qu'on fait. Alléluia. Mais voilà la référence. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout
maison. Je parle de ton corps. Alléluia. Je parle là de ton corps qui est le temple de Dieu, le palais de Dieu. Tout doit s'écrier gloire. Donc Dieu nous a donné sa gloire. Alléluia. Et dans ces palais aussi, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dieu nous donne la force. Je disais que la gloire de Dieu, c'est aussi sa force. Dieu nous donne la force. Il donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La gloire de Dieu, c'est sa force. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Dieu est couvert de sa gloire. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. Quand Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Donc en réalité, il voulait voir Dieu. Il voulait voir Dieu en réalité. Parce que Moïse a expérimenté des choses extraordinaires. Depuis son appel, il a vu Dieu au travers de ces buissons ardents. Les buissons qui étaient en feu. Et une voix sortait du buisson. Ôte tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est saint. Moïse veut se détourner. Il dit non, ôte d'abord les sandales. Donc Moïse a expérimenté. Sa naissance était miraculeuse. Alléluia. Depuis même sa naissance, il était déjà rôdé dans la gloire. Et les jours-là, il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Donc il voulait encore aller au-delà de ce qu'il avait vu. Alléluia. Nous pouvons aller au-delà. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Moïse voulait voir en réalité la gloire. Il voulait voir Dieu. Il dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, non, tu ne peux pas me voir. Alléluia. Personne ne peut me voir et vivre. Mais, puisque c'est ta demande, Dieu exauce quand même les prières. Dieu est un Dieu qui nous exauce, qui écoute les prières de son peuple, de ses serviteurs. Alléluia. Il dit, je vais te mettre dans le creux du rocher et je passerai et tu me verras par derrière. Alléluia. Il a vu Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste aussi par ses œuvres. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Moïse aussi a expérimenté cette gloire dans le passage de la mer Rouge. Il dit, Pharaon et son armée glorifieront, feront éclater ma gloire. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 14, verset 17. Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette traversée de la mer Rouge? Moïse a élevé la verge et la mer s'est fendue en deux. Le peuple pouvait traverser à pied sec la mer.
c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et les ennemis voulaient aussi suivre. Alléluia. La Bible dit ils ont été engloutis. Alléluia. Toute l'armée des pharaons engloutie dans la mer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis veulent faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans les combats spirituels, il y a des ennemis qui doivent être engloutis dans la mer. Alléluia. Il ne faut pas seulement les chasser, mais qu'ils soient vraiment engloutis. Alléluia. Qu'ils soient vraiment engloutis dans la mer. Et Dieu est capable de le faire pour manifester sa gloire dans la vie de ceux qu'il aime. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Jésus a dit à la femme, à Marie et à Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Il parlait de quoi? Il parlait de la résurrection de Lazare. Alléluia. Cette manifestation de la gloire de Dieu par la résurrection. Une personne qui est morte depuis 4 jours, qui est déjà presque en décomposition. Mais pour que l'Éternel manifeste sa gloire, alléluia, il est devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti de la tombe. Il a manifesté la gloire. Alléluia. Oh, je prie que ce que tu as perdu, la mort c'est une perte. Alléluia. La mort c'est une perte. Peut-être que tu as perdu quelque chose, mais Dieu est capable de les ressusciter. Alléluia. Il est capable de les ressusciter, de ramener ce que toi tu as perdu. Tu as peut-être perdu la joie. Dieu est capable de ressusciter la joie. Alléluia. Tu as peut-être perdu la santé. Dieu est capable de ressusciter la santé. Alléluia. Le Seigneur est bien avisé et il est bien précis dans ce qu'il fait. Amen. Parce que ce jour-là, s'il avait seulement dit au cimetière, bon, allez, sortez. Je crois que tous les morts allaient sortir. Alléluia. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Il ressuscite et il est la résurrection lui-même. Alléluia. Ah, que tes problèmes se ressuscitent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que tes entreprises ressuscitent au nom de Jésus. Que ta santé ressuscite au nom de Jésus. Que ta joie ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et ce qui va nous intéresser, voilà pourquoi je vais demander à nos lecteurs de nous lire ce passage de Samuel chapitre 6. La gloire de Dieu, c'est aussi sa présence. Sa présence, c'est ce que nous voulons désirer. Nous voulons désirer la gloire de Dieu dans toutes ces dimensions, dans les autres dimensions que l'Éternel est capable de nous révéler. La liste n'est pas clôturée. Il y a plusieurs dimensions, comme j'ai dit. On ne peut pas sonder, et l'Éternel, dans son amour, peut nous révéler d'autres dimensions de sa gloire. Nous vivons l'année du surnaturel, et je crois que chacun de nous va expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 6, à partir des versets 1er au verset 23. Je vais demander à nos lecteurs de nous faire cette lecture où on parle de la présence de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, verset 1er, je lis la parole au nom du Seigneur. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche, depuis Balé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison
d'Abinabad. Sur la colline, Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois cyprès, et des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et de Gath. Et de l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom, la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel, avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela m'est abaissé de mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parole du Seigneur. Ah, mais est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Cette parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Attire le surnaturel par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cette histoire remonte depuis très longtemps. Dieu a ordonné à Moïse de faire une arche et un tabernacle pour manifester, pour symboliser la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Et Moïse va confectionner ces coffres qu'on appelle l'arche de l'alliance pour symboliser sa présence au milieu de son peuple. Et le peuple a fait des exploits avec l'arche de Dieu. Même lors de batailles, de combats, parfois, ils pouvaient sortir avec l'arche. Et cette présence qui les accompagnait, qui les rassurait, et faisait trembler les ennemis. Alléluia. Pour leur donner la victoire. Mais une fois, à l'époque du roi Saoul, ils sont sortis pour combattre les Philistins avec la même arche qui autrefois a fait de grandes choses. Mais cette fois-là, l'arche va être confisquée. Alléluia. L'arche est confisquée par les ennemis à cause du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire remplit ces lieux. Mais si ton cœur n'est pas disposé, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Dieu aime le cœur
disposé. La Bible dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur disposé. Alléluia. Que mon cœur soit disposé au Seigneur. Que mon cœur soit disposé au miracle. Que mon cœur soit disposé à la visitation de Dieu. À cause de leur péché, l'arche qui symbolisait la présence de Dieu, la gloire de Dieu, fut confisquée. Ils ont été battus dans les combats et ils ont perdu l'arche. Et c'était une désolation même en Israël. Parce que l'arche, pour eux, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais l'arche qui est prise par les Philistins va aussi faire des désolations. Alléluia. Les Philistins avaient oublié que c'est Dieu qui était dans cette affaire. Et Dieu va manifester sa gloire. On amène l'arche. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 5, chapitre 6. Vous verrez l'histoire de l'arche confisquée. L'arche va faire la désolation auprès du peuple. On amène l'arche dans la maison de Dagon. Dagon qui est une divinité des Philistins. Mais l'arche va détruire leur divinité. Alléluia. Et non seulement que l'arche détruit leur divinité. La Bible dit, alléluia, tout genou fléchit devant l'Éternel. Alléluia. Dagon a fléchi les genoux devant l'Éternel, le Tout-Puissant. Alléluia. Non seulement que l'arche va créer, va détruire Dagon, leur divinité, mais l'arche va aussi amener une désolation par une plaie d'hémorroïdes. Tout le peuple est frappé par cette maladie. Alléluia. Non, je ne te souhaite pas cette maladie. L'hémorroïde, c'est une maladie terrible. Alléluia. Non, je ne te souhaite pas cela. Alléluia. Alléluia. Sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est par nos maîtrissures, par ces maîtrissures, qui nous a guéris. Alléluia. Sois en bonne santé. Si tu as ces problèmes d'hémorroïdes, au nom de Jésus, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Dans tous les cas, aucune maladie n'est acceptable. Que ce soit les hémorroïdes ou quoi que ce soit. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Les Philistins vont comprendre que non, l'arche n'est pas la bienvenue chez nous. Alléluia. Il faut la renvoyer. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Et là arrive David pour récupérer l'arche. C'est le texte que nous avons lu. David va récupérer l'arche pour l'amener à Jérusalem, à la cité de David. Mais David va faire une erreur. Alléluia. David va faire une grande erreur. Parce que Dieu n'avait jamais dit que l'arche soit portée sur des chars, sur des bœufs, des chars. Dieu n'avait jamais dit cela. Les bonnes intentions qu'on peut avoir, les bons sentiments qu'on peut avoir, alléluia, ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Il faut que nos bonnes intentions trouvent l'approbation de Dieu. Nos bons sentiments rencontrent l'approbation de Dieu. Alléluia. Dieu avait dit que l'arche doit être portée sur les épaules. Alléluia. Par les Lévites, les sacrificateurs. 4 Lévites. Le chiffre 4 qui veut dire le carré, donc le parfait, la perfection de Dieu. Donc, les sacrificateurs sanctifiés, parce qu'on ne pouvait pas regarder même l'arche.
fallait qu'on couvre l'arche. Parce que tu regardes l'arche, tu risques la mort. Alléluia. C'était la présence de Dieu. L'arche devrait être portée sur les épaules. David, lui qui est le berger du troupeau, le roi d'Israël, était censé connaître la loi qui interdisait de porter l'arche sur le char. Parce que le char est fait par des mains d'homme. Mais les épaules sont faites par Dieu lui-même. Alléluia. Oh, je dis que tu es le porteur de la gloire de Dieu. Je dis que tu es le porteur de la gloire de Dieu. Je dis que tu es le porteur de la gloire de Dieu. Les épaules qui symbolisent la domination. C'est à l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 9. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. Les épaules qui symbolisent la responsabilité. Dieu voulait donner une responsabilité aux sacrificateurs d'être des porteurs de sa gloire. Alléluia. Oui, nous sommes un royaume de sacrificateurs en Jésus-Christ. Et nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. David avait oublié cette dimension. Et c'était une grosse erreur qui va coûter la vie de Uza. Uza voit l'arche en train de pencher. Il veut comme aider Dieu. Il veut l'aider. Alléluia. Il veut secourir Dieu. Non, on ne peut pas secourir Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas le secourir. On ne peut pas assurer la protection de Dieu. Même si nous constituons son armée, mais on ne peut pas assurer sa protection. Dieu se protège par lui-même. Même les anges n'assurent pas sa protection. Alléluia. Les anges sont des messagers de Dieu. Dieu les envoie pour des missions. Alléluia. Dieu se protège par lui-même. Il existe par lui-même. Il se protège par lui-même. Il se sécurise par lui-même. Alléluia. Il est Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Alléluia. Les anges sont là pour acclamer la puissance de son nom. Il est le Dieu de gloire. Il se protège par lui-même. Alléluia. Uza ne pouvait pas protéger l'arche. Dieu était capable d'assurer sa propre protection. Alléluia. Et en voulant tendre la main sur l'arche, Dieu l'a frappé. Et il mourit là. Nous avons lu. Il mourit là. Et David se met en colère. Au lieu de se repentir pour n'avoir pas obéi à la loi de Dieu, il se met plutôt en colère contre Dieu. Il s'irrite contre Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tué mon serviteur Uza? Alors qu'il avait des bonnes intentions. Ça peut paraître de bonnes intentions. Mais il ne veut pas que l'arche tombe. Il voulait l'empêcher de tomber. Mais c'était des intentions qui ne venaient pas de Dieu. Et Dieu l'a frappé. Dieu a vite dit non. Dans ces cas, je ne peux pas prendre l'arche. Je ne peux plus ramener l'arche. L'arche commence à tuer des gens comme ça. Amen. Je ne peux plus la ramener dans la cité. Et on va imposer
Alléluia. On va décider. Le roi dit bon, Obed-Edom, lâche chez toi. Alléluia. Mais comme on ne peut pas résister aux ordres du roi, alléluia, Obed-Edom, avec toute humilité, accepte d'amener l'arche chez lui. La Bible dit, Dieu bénit Obed-Edom et toute sa maison à cause de l'arche. Alléluia. L'arche qui autrefois a tué, a causé des hémorroïdes aux Philistins, mais cette fois-ci apporte la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Oui, la gloire de Dieu peut faire des choses. Si tu es disposé, tu reçois la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas disposé, tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu bénit Obed-Edom à cause de l'arche. On parle de la bénédiction, mais on ne donne pas dans quelle dimension qu'il a été béni. Alléluia. On dit simplement Dieu bénit la maison. Parce que je crois que l'homme de Dieu nous a parlé de la bénédiction le dimanche passé. La bénédiction amène la prospérité. Donc on peut dire que Dieu a rendu prospère la maison d'Obed-Edom. S'il y avait des problèmes de maladie dans sa maison, Dieu a amené la guérison. Alléluia. Parce que la bénédiction, c'est aussi la guérison, la santé. Alléluia. L'apôtre Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la bénédiction a amené la joie. La bénédiction a amené la paix. Alléluia. S'il y avait des enfants qui n'étaient pas intelligents ou sages, la bénédiction a amené l'intelligence, la sagesse dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. S'il y avait des problèmes d'emploi, la bénédiction a amené les emplois dans sa maison. Alléluia. La bénédiction a amené la richesse. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y a pas de chagrin. Hors de nous d'aller chercher la bénédiction ailleurs. La bénédiction se trouve auprès de l'Éternel. Dieu bénit son peuple et les rend heureux. Dieu donne la force à son peuple. Dieu bénit son peuple et les rend heureux. Alléluia. La bénédiction dans la maison d'Obed-Edom. Et on va raconter à David, roi. Mais tu sais, l'arche chez Obed-Edom a transformé les choses. Quoi? Il est mort? Non, il n'est pas mort. Alléluia. Il croyait que Obed-Edom c'est fini pour lui. Alléluia, comme Uza. C'est fini, comme les Philistins. Avec les hémorroïdes et tout ça. Amen. Et là, la bénédiction a annulé les hémorroïdes. La bénédiction a annulé toute maladie. La bénédiction a annulé les échecs. La bénédiction a annulé. Alléluia. David dit, oh, je vais la récupérer. Alléluia. Je vais récupérer l'arche. Récupération. Alléluia. Et David, Obed-Edom, remène l'arche. Alléluia. Il faut courir vers la bénédiction. Alléluia. Mais nous avons la grâce que la bénédiction, nous ne courons pas vers la bénédiction. C'est la bénédiction qui court vers nous. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour poursuivre la bénédiction. Mais avec Jésus-Christ, c'est la bénédiction qui nous suit. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. David va s'empresser pour aller rechercher l'arche.
Et il va se passer des choses terribles. Nous avons lu l'histoire. C'est avec des réjouissances. C'est avec des réjouissances et des danses que David, il sait que, oh là 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 là. Donc je vais chercher la bénédiction, la présence de Dieu pour la ramener dans la cité. Donc ma vie va encore être transformée. Et il va avec la joie, avec la louange, avec l'adoration, avec les actions de grâce. Ce sont ces principes que nous devons retenir pour entretenir la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, nous l'avons en Jésus, mais nous sommes appelés à la conserver, à l'entretenir, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de surnaturel en surnaturel. Alléluia. Et là, il y a la réjouissance. Qu'est-ce qui se passe? Une chose terrible. Chaque fois qu'ils font 6 pas, je ne sais pas quelle est la distance entre la maison d'Obed-Édom et la cité de David. Je ne connais pas la distance. On peut faire des recherches pour avoir approximativement la distance de cette maison, de l'habitation d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Mais la Bible dit chaque fois qu'il faisait 6 pas, il sacrifiait quelque chose. Alléluia. 6 pas. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des petits pas. Moi, je ne sais pas comment ils faisaient leurs pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel aime les sacrifices. Alléluia. Il y a des leçons qu'on peut tirer de ce texte. 6 pas, sacrifice. Le chiffre 6 a beaucoup de dimensions. On peut parler de la perfection de Dieu. Dieu a créé l'univers en 6 jours. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est parfait. Alléluia, est bon, parfait. Les chiffres 6, c'est aussi les chiffres de Dieu. Amen. La perfection. Les chiffres 6, c'est aussi les chiffres de l'homme. Alléluia. Parce que c'est le 6e jour que l'homme a été créé. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Mais les chiffres 6 aussi, c'est les chiffres de l'épreuve ou du travail, de la responsabilité. Parce que Dieu dit que tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu te reposeras. Alléluia. Donc les chiffres 6, c'est aussi les chiffres du travail. Mais les chiffres 6, c'est aussi les chiffres auprès de nous les hommes. C'est aussi les chiffres de la faiblesse. Nous sommes faibles, mais Dieu est fort. Alléluia. Donc en offrant leur sacrifice, ils voulaient montrer à Dieu que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'était l'humilité, une façon de s'humilier auprès de l'Éternel. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Donc il voulait s'humilier devant Dieu pour montrer à Dieu qu'il n'y a que toi qui mérites les honneurs, la gloire et la puissance. Alléluia. Ce sont des principes que nous devons retenir pour conserver la gloire de Dieu et pour marcher de gloire en gloire. L'humilité, l'esprit de sacrifice. Alléluia. L'esprit de sacrifice, les actions de grâce attirent la présence de Dieu. La prière, ce sont aussi des sacrifices que nous pouvons nous imposer. Prendre son temps dans la prière. Prendre le temps pour la maison de Dieu. Servir Dieu. Alléluia. Cela amène la gloire sur nous. Et la louange. La Bible dit que c'était avec des danses. Au point même que la femme de David l'a méprisé. Mais Dieu n'aime pas le mépris. Alléluia.
Si tu vois quelqu'un sauter dans la maison de Dieu, si tu ne connais pas beaucoup, trop de choses, alléluia, évite de mépriser. Alléluia. Parce que tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Alléluia. Si tu vois quelqu'un en train de louer, ne dis pas, oh non, lui, il exagère, lui aussi. Il est en train d'exagérer, lui aussi. Oh, il veut que tout le monde puisse le remarquer. Qu'est-ce qu'il fait? Ça a coûté des choses à la femme du roi. Amen. Alléluia. Amen. Elle est restée stérile parce qu'il a méprisé le roi qui se réjouissait à cause de l'arche, de la présence de Dieu. Donc la louange, les danses, c'est la louange. Louer l'Éternel avec des danses, avec des cymbales. Psaume 150. Louer l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur. La Bible dit que la louange attire la gloire de Dieu, qui est siège au milieu de la louange de son peuple. Ce sont des choses que nous devons garder, observer, pour attirer cette présence, la gloire de Dieu sur nous, qui amène le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.